La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et Mathieu Belliard, vous êtes en duplex à présent avec la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Je voulais ce soir que nous revenions sur quelques annonces du Premier ministre ce matin, à commencer par l'extension du congé maternité pour les professions indépendantes, pour les indépendantes, les dentistes, les agricultrices, les professions libérales d'une manière générale. Marlène Schiappa, durée minimale de ce congé maternité, 8 semaines désormais. Voilà, c'est un engagement de campagne du président de la République qui va être réalisé et donc c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on l'a dit et donc on le fait. Le Premier ministre Édouard Philippe a donc confirmé que nous allions améliorer le congé maternité des non-salariés. Vous l'avez évoqué, les professions libérales mais aussi les agricultrices qui actuellement ont vraiment un congé maternité qui n'est pas satisfaisant. Donc on va faire en sorte d'améliorer cette situation en tenant compte bien sûr des spécificités de chaque métier. Ben oui, parce Par qu'il exemple, y a la durée, voilà, je pensais aux agriculteurs, il y a la durée du congé maternité, il faut l'indemniser, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple des bêtes si on est éleveuse ? Voilà, exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, là, pendant un an, je suis allée visiter beaucoup d'exploitations agricoles qui sont soit tenues par des femmes, soit par des couples avec des femmes. Et je crois que c'est important de faire en sorte qu'on puisse maintenir ce qu'on appelle le service de remplacement pour qu'elles puissent être remplacées et que ce soit pris en charge, mais aussi qu'elles aient un revenu qui leur permette de s'arrêter décemment pour leur sécurité et pour celle de leur enfant à naître. Alors, le Premier ministre a fait cette annonce ce matin sur le congé maternité pour les professionnelles indépendantes. Cela dit, la question qui lui était posée, c'était celle du congé paternité. Très belle annonce pour le congé maternité, mais pour le congé paternité, on repousse au calendrier grec ? Non, pas au calendrier grec. Il y a un travail qui est en cours puisque le Premier ministre a commandé un rapport à l'Inspection générale des affaires sociales pour faire en sorte justement qu'on ait des scénarios sur le congé paternité. Comme vous le savez, tout ça coûte énormément d'argent, que ce soit l'amélioration du congé maternité ou l'amélioration du congé paternité. Et donc le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les mères et donc les femmes et de commencer par le congé maternité pour garantir vraiment les droits de toutes les femmes à l'arrivée d'un enfant. Le sujet vous tient à cœur, Marlène Schiappa, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on va avancer sur le congé paternité ? Sincèrement, je ne peux pas vous donner de calendrier. Pour l'instant, on va être vraiment dans la mise en œuvre de l'amélioration du congé maternité et là à l'étude, puisque pour le congé paternité, on fait un tour de table des partenaires sociaux parce que c'est important aussi que ceux qui soient concernés puissent prendre la parole sur ce sujet. Très bien, une autre question, Marlène Schiappa. Le 119, les associations de protection des mineurs qui s'inquiètent, le 119 perd des subventions, devra supprimer des postes, c'est 1000 appels par jour, ce sont 27 000 enfants possiblement maltraités signalés au département chaque année. Est-il vrai qu'on baisse leurs allocations, leurs aides, leur budget ? Écoutez, je sais que je suis très souvent interrogée sur la politique publique de protection de l'enfance. Je vous pose la question puisque vous êtes au gouvernement, Marlène Schiappa. Je sais bien que c'est le dossier d'Agnès Buzyn, mais voilà, voilà, c'est important parce que je ne suis pas en mesure de vous confirmer ou de vous infirmer une information sur un sujet qui ne dépend pas de mon périmètre. D'accord. Écoutez, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on apporte un soutien à tous les enfants qui sont maltraités. Il y en a énormément en France. Le 119 fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, c'est un numéro qui est facile à retenir parce qu'on dit aux enfants 119. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du téléphone, on est bien d'accord, Marlène Schiappa. Absolument. Non, mais je suis absolument d'accord. Et moi, c'est pour ça que j'ai maintenu toutes les subventions sur le numéro du 3919, qui est l'équivalent pour les femmes, à l'euro près, et qu'on améliore justement l'accompagnement parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui répondent au téléphone. L'enfance maltraitée, ça doit être un sujet de préoccupation nationale. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a des enfants qui sont maltraités et qui n'ont personne à qui s'adresser. Donc je partage évidemment tout à fait ce constat, mais hélas, je ne peux pas vous donner de réponse ferme sur ce sujet. Je l'entends bien. Le Centre national du cinéma, là, c'est une autre de vos collègues, Françoise Nyssen, qui l'a annoncé. Le Centre national du cinéma qui va mettre en place un bonus dont pourront bénéficier les films qui intègrent autant de femmes que d'hommes dans les postes d'encadrement. On est quasiment sur une question de quota. Ce bonus représentera 15% du soutien accordé par le Centre national de la cinématographie. C'est de la discrimination positive, on est d'accord, Marlène Schiappa. Oui, là c'est un sujet vraiment important. On avait travaillé ensemble là-dessus avec ma collègue Françoise Nyssen, puisque vous savez qu'on a travaillé ensemble dans le cadre d'un partenariat avec le Festival de Cannes. Et c'est à cette occasion que nous avions annoncé justement un certain nombre de mesures très volontaristes du gouvernement. Donc oui, effectivement, quand on laisse les choses se faire naturellement, eh bien, il n'y a pas assez de femmes. Donc là, l'idée, ça va être d'apporter un soutien avec une forme de bonus lorsqu'il y a un certain nombre de femmes dans les postes d'encadrement, parce que je crois que c'est comme cela qu'on pourra inciter les
les productions à faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes dans les équipes et donc une représentation au cinéma plus équilibrée pour les femmes. On avait relayé ici le coup de gueule de Jacques Audiard il y a quelques jours. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'avoir été en direct dans ce grand journal du soir. Vous réagissez à ce que vous venez d'entendre au 39 21 bien sûr.